Welcome to TWR Facebook Live. Bienvenue sur notre Facebook en direct. Another spontaneous Facebook Live I'm doing. Aujourd'hui, c'est de nouveau quelque chose de spontané que je fais. Je l'ai déjà fait il y a 2 jours. We did Facebook, spontaneous Facebook, which is a lot of people. Et il y a eu over beaucoup de 10,000 personnes views qui ont and, participé, also qui l'ont vu many par après. beautiful comments Et il y a eu de très beaux commentaires. many people said it was very helpful. Et beaucoup de gens ont dit que So I'm c'était très very utile. happy Donc je suis vraiment très that, content it was spontaneous, que something c'était that I've been spontané a lot, deep, and par rapport à was quelque able to chose share sur lequel spontaneously was j'avais very profondément beneficial contemplé. for many people. So Et je suis very content que happy, ça puisse être bénéfique pour beaucoup d'entre to be vous. back here again with Donc all je of suis très you. content d'être de retour maintenant avec vous. So what we did, Donc ce qu'on a fait auparavant, most of people have watched already. So old karma, new problems. donc c'était To forgive is to be forgiven. So old sur le vieux karma et les vieux problèmes, new et problems. le fait So de that pardonner, basically c'est être pardonné. all karmic traces Donc that les we vieilles have traces karmiques many lifetimes, or qu'on at a least in the beginning accumulées of this lifetime, dans des that vies we have précédentes ou depuis le début de cette vie, accumulated a lot. on a beaucoup accumulé de choses, et ces accumulations affectent notre moment présent. It's been affected by those karmic traces. And particularly we talked a little bit about that holding negative thought, Et on a negative parlé que feelings, garder des émotions négatives ou des pensées negative négatives judgmental toward people, par other rapport à des people, gens, for a very long par exemple, time, pour even une though longue somebody durée, might have done something not même right, si quelqu'un a not- fait quelque not chose de proper, faux but somehow you're ou still d'inadéquat, holding it until now. mais on What garde you're toujours holding cette it négativité is en nous. affecting you Et ce more que vous than gardez anybody. en It's not vous, ça affecting vous probably affecte so much to vous. that person, but it's Et ce really n'est pas tellement affecting you. lié à So cette it's very personne, much mais like ça a un effet one's sur own, vous, un effet négatif. Healing, self-development, Donc en and termes one's own kind of, de guérison, de développement, for one's own benefit, that pour it's votre propre necessary bénéfice, to forgive. c'est When you important de forgive pardonner. somebody, then you are forgiven with Quand your vous own, pardonnez, vous êtes these pardonné. blockages, this own pain Ces and blocages, wounds that they will ces, heal. So that was the ces, topic. And ces I blessures, understand elles vont être guéries. very clearly that some of the I Je read comprends most of the comments. très bien, car j'ai And, lu la there plupart were des some good commentaires. questions, Il y avait and de there très were bonnes some, questions. How you say, very similar questions by different people. Il y a eu des and questions very similaires similar posées par comments des by personnes many different différentes. people. So, I just wanted to just overall say a few words. Donc j'aimerais dire différentes choses de manière un peu générale. Donc bien sûr, parfois c'est difficile de pardonner. Quelqu'un disait qu'elle pouvait pardonner la personne, mais qu'elle ne pouvait pas pardonner l'action. Que je suis d'accord de pardonner cette personne, mais souvent, quand je dois être avec cette personne, c'est très difficile. Une fois c'est ok, et une fois lorsqu'on la recroise c'est plus difficile. Donc je crois qu'on a tous de l'empathie pour les gens qui se sentent comme ça, et je sais exactement comment vous vous sentez, et je peux, cela résonne en moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la guérison puisse se produire, et les choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est de ça que j'aimerais parler. Une chose très importante, regardez combien de fois est-ce que vous parlez de vos blessures, votre colère ou votre déception vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un fait quelque chose de mal vis-à-vis de vous, vous êtes fâché contre quelqu'un, regardez les quelques événements sur les 15-20 dernières années dont vous êtes tout le temps en train de parler. Combien de fois vous en avez parlé sur les médias sociaux, avec vos amis, dans vos rencontres?
Et combien de rêves est-ce que vous avez fait là-dessus? Ou quand vous êtes seul, que vous y pensez tout seul? Essayez de regarder l'étendue de ça. C'est sans doute beaucoup trop. Vous avez pensé beaucoup trop, vous avez jugé beaucoup trop. But how? There's no different way. You did exactly the same thing. Again. Mais vous avez reproduit exactement la même chose à chaque fois, encore et encore. Vous parlez de la personne, vous parlez de la situation, vous parlez de vos sentiments, vous jugez sur la base de vos pensées, de vos opinions, de vos sentiments, et vous répétez cela tout le temps, et jamais il n'y a rien qui change. La manière dont vous partagez, dont vous contemplez, dont vous en parlez, c'est toujours la même chose. Il y a très peu qui change. Je crois que c'est très important de reconnaître cette répétition. Parce qu'aucune guérison ne peut se produire. Il n'y a aucun changement à l'intérieur qui peut se produire. Parce que vous ne faites jamais rien de différent. Et à chaque fois que vous répétez, vous renforcez, vous stabilisez, vous le renforcez, vous le réétablissez dans votre système, dans votre mémoire, dans votre cerveau, dans vos cellules, parce que vous le répétez toujours de la même manière, Il y a quelque temps, j'avais une discussion avec quelqu'un et je me disais, on parle de la même chose, de la même manière. Et s'attendre à quelque chose change, ce n'est pas possible. Donc, ce qui est important ici, il y a trois choses. C'est comment est-ce que vous faites revenir tout le temps ces mémoires, ces visions, ces souvenirs, et comment vous vous y relationnez. Comment vous vous relationnez dans la méditation, comment est-ce que vous vous relationnez à ces souvenirs? Dans la méditation, comment est-ce que vous laissez passer ces choses? À quel point est-ce que vous êtes ouvert? Donc vous devez laisser émerger les choses, mais dans un environnement complètement différent, avec beaucoup plus d'ouverture. Donc la différence, ce sera quand le souvenir revient, ah, cette personne, cette horrible chose que la personne a faite. Donc vous amenez ça à votre mémoire. Soyez sûr que vous ne regardez pas depuis l'endroit de votre blessure, depuis l'endroit de votre déception, de votre colère, mais que vous regardez cette situation depuis un endroit de tranquillité, d'ouverture, et que vous accueillez cela dans l'ouverture. Regardez la situation, l'expérience, et soyez tranquille, soyez présent. Ne jugez pas. N'essayez pas de manipuler. N'essayez pas de supprimer. Ne répétez pas les mêmes pensées que vous avez eues pendant toutes ces années. Soyez juste présent avec cet événement, avec ces images, ou avec ces sentiments, ou avec ces pensées. Soyez simplement présent. Si vous faites cela,
Ça, c'est une nouvelle chose que vous êtes en train de cultiver. C'est ce que je veux dire, et je vais en reparler plus tard. C'est le pouvoir de la présence. On utilise le mot présence très souvent et on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, donc je vais en parler. Donc si on revient à ce qu'on disait, si vous avez le sentiment que c'est difficile de ne pas juger, de ne pas ressentir de la douleur ou d'être en colère, donc ça je le comprends très bien. Et si vous avez l'impression que ces blessures sont toujours là, que rien n'a changé, ça je le comprends aussi. Et si ces douleurs et ces blessures sont toujours les mêmes, c'est parce que la manière dont les choses viennent à vous, vos sentiments et la manière dont vous vous relationnez aux choses est toujours la même. Et c'est important que vous reconnaissiez cela et que vous changiez cette répétition. Il faut que vous ameniez quelque chose de nouveau à cette situation. Une nouvelle conscience, une nouvelle contemplation, une nouvelle vision de la situation, une nouvelle manière de voir ses sentiments et ses émotions. Nouveau, pas la même chose. Si c'est la même chose, rien ne va jamais changer. S'il y a quelque chose de nouveau, il y aura un changement. Donc le titre, le pouvoir de la présence, donc qu'est-ce que c'est ce pouvoir de la présence? Parce qu'on utilise ce mot présence à toutes les sauces. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc avoir conscience de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse. Ces trois consciences peuvent changer les blessures les plus profondes du passé. Ces blessures que vous avez, que vous ressentez, que vous ressentez parce que quelqu'un a fait quelque chose et qui sont en vous et qui vous affectent vous et qui sont beaucoup plus vos blessures que celles de l'autre car elles vous affectent vous. Et c'est important que vous en preniez soin car elles vous affectent vous. Donc on en a parlé dans le dernier Facebook Live, donc je ne veux pas répéter ce que j'ai dit cette fois-là. La conscience de la tranquillité. Au moment où je parle, j'aimerais que chacun d'entre vous, c'est aussi une méditation guidée que je suis en train de faire maintenant. Donc j'aimerais que vous suiviez la pratique. Le pouvoir de la présence, être présent, ici et maintenant, ressentez ce sentiment de présence dans votre corps, ressentez ce sentiment d'être dans votre respiration. Respirez profondément et soyez conscient et reposez-vous dans l'expire. Soyez conscient. Quoi que ce soit qui se produise en ce moment. Soyez présent ici et maintenant. Et portez votre attention sur la tranquillité de votre corps ou la tranquillité intérieure. Soyez conscient de cette tranquillité.
Vous êtes tranquille, votre corps est tranquille, vous êtes conscient de cette tranquillité. Votre être est toujours tranquille. Et vous êtes conscient de cela. Donc, c'est la conscience de la tranquillité. La conscience du silence. Quietness, peacefulness. De la paix. Groundedness. De l'ancrage. Centeredness. Du centrage. Balance. L'équilibre. Equanimity. L'équanimité. That you can feel again. Vous pouvez le ressentir, le silence autour de vous et aussi le silence dans votre être. Donc vous êtes conscient. Vous n'êtes pas seulement silencieux. Non seulement votre être est silencieux, mais vous êtes conscient. Vous avez conscience de cela en ce moment et nous en avons conscience collectivement. Même au moment où je parle, je suis conscient du silence. Et enfin, la conscience de la qualité spacieuse. Un sentiment d'ouverture. Parce que l'ouverture est partout. Et souvenez-vous que 99,9% c'est de l'espace. Vous êtes beaucoup plus de l'espace que de la matière. Soyez-en conscients. Ce que vous êtes, ce que vous êtes est important, mais c'est encore plus important d'être conscient de ce que vous êtes. C'est plus important d'être conscient de ces 99,9% du fait que vous êtes de l'espace que le fait que vous soyez cet espace. Donc si vous êtes conscient de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse, c'est comme une armure, c'est comme un outil, quelque chose qui vous permet de travailler avec les émotions. Le meilleur outil pour travailler avec les émotions, les sentiments. Il n'y a pas de meilleur outil pour vous. La conscience de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse, en être conscient, au moment où vous êtes conscient, vous regardez. Souvenez-vous, les vieilles traces karmiques, les vieilles blessures, les vieilles pensées, toutes les vieilles pensées qui se répètent. Vos pensées négatives par rapport à quelqu'un, vos jugements par rapport à quelqu'un, votre colère par rapport à quelqu'un, votre déception par rapport à quelqu'un, ça ne fait pas autant de mal à quelqu'un que ça fait du mal à vous-même. Donc c'est dans votre propre intérêt de guérir ces choses et de vous en libérer. Ça, c'est très important. Parce qu'à chaque fois que vous vous énervez contre quelqu'un, vous êtes affecté.
la personne à l'extérieur peut-être n'est pas du tout affectée. Peut-être qu'elle a fait quelque chose une fois et vous répétez quelque chose depuis 15 ou 20 ans. Et vous faites quelque chose qui vous fait du tort depuis 15 ou 20 ans. Depuis 20, 30 ans, je ne sais pas, ça dépend quel âge vous avez. Donc ce que vous essayez de faire, c'est essayer de ne pas répéter cet événement avec les mêmes vues, avec les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes actions. Non. Vous faites quelque chose de complètement différent. Et ce que vous faites, c'est que vous amenez ce souvenir et cet événement dans cette tranquillité, dans ce silence et dans cette qualité spacieuse. Donc la conscience de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse, c'est là où vous amenez ces vieilles blessures. Si vous pouvez amener ces vieilles blessures dans cet espace sacré à l'intérieur de vous, alors ça prendra soin de ces blessures. Parce qu'en une session de méditation, cela changera quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas assez visible, ou vous aurez peut-être l'impression qu'il n'y aura pas assez de changements, mais je vous garantis que ce ne sera plus jamais la même chose. Au moment où vous amenez ces événements, ces mémoires, ces pensées, ces sentiments, ces blessures dans cet espace sacré, ce ne sera plus jamais la même chose. Le processus de guérison se passe et se passera parce que vous êtes dans un nouvel espace, dans une nouvelle conscience. Et ce nouvel espace et cette nouvelle conscience sont les meilleurs moyens de guérir. Jusqu'à présent, la guérison n'a jamais eu lieu parce que vous avez ces pensées depuis 15-20 ans de la même manière, toujours. Pensez à ces derniers mois ou ces dernières années, combien de fois est-ce que vous avez ressenti cette douleur, cette colère par rapport à quelqu'un, ou cette déception par rapport à quelqu'un? Combien de fois? Et reconnaissez, vous avez vu les choses de la même manière, vous avez ressenti les mêmes choses, parlé de la même chose. D'une certaine manière, vous accumulez toujours beaucoup plus de karma. Vous accumulez plus de karma que le vieux karma qui est déjà là. Donc ça veut dire que vous ajoutez du karma en plus de ces vieux karmas. Et en même temps, vous espérez que les choses changent. Et vous savez, et vous constatez que rien ne change et que les choses s'aggravent. Et ça vous fait du tort à vous. Ça ne fait pas du tort à quelqu'un d'autre. So this is the very important tool here to be. Donc ça, c'est très important d'être présent, d'être conscient de la tranquillité, conscient du silence, conscient de la qualité spacieuse. Je me sens tranquille, qui est très différent de ce qui se produit d'habitude quand vous avez des souvenirs de cette situation ou de cet événement. Il y a en général pas de tranquillité. C'est différent. Et donc vous sentez un sentiment de silence et de paix alors que vous voyez une image de cette personne ou alors que vous contemplez, regardez cette situation, ou que vous ressentez cette émotion. Vous êtes silencieux, vous êtes en paix. Vous regardez la même chose,
mais d'une manière totalement différente. Vous n'avez jamais vu cette situation, cet événement, depuis cet endroit de tranquillité. Vous n'avez jamais vu cette situation ou cette personne depuis cet endroit de silence et de paix. Vous n'avez jamais regardé cette situation, cette personne ou cette blessure depuis cet endroit de chaleur et d'ouverture. Et maintenant, vous le faites. Et vous le faites de plus en plus longtemps. Et vous le répétez de plus en plus souvent. Donc, en résumé, le pouvoir de la présence, c'est la conscience de la tranquillité, du silence et de la qualité spacieuse peuvent guérir de très très vieilles blessures du passé. Ce que je parlais dans le dernier, et c'est en lien avec ce dont je parlais dans le dernier Facebook Live sur les vieux karmas et les nouveaux problèmes. Nous pouvons commencer à guérir si nous arrêtons de répéter les mêmes vues, les mêmes pensées, les mêmes attitudes, les mêmes conversations avec les mêmes personnes, comme nous l'avons fait durant toutes ces années. Arrêtez de faire cela. Amenez ces choses dans un nouvel espace. C'est un espace de tranquillité, de silence et d'ouverture, avec une nouvelle présence, une nouvelle lumière. Et vous verrez les choses totalement différemment et il y aura des changements que vous pourrez voir. Peu importe à quel point la blessure est douloureuse, vous verrez d'autres choses, vous verrez d'autres options, d'autres possibilités. Vous verrez que vous avez plus de choix, que vous avez le pouvoir de prendre certaines décisions. Vous avez le pouvoir de vous éloigner sans éviter. Plutôt que d'être coincé et d'être prisonnier. Donc je crois que c'est tout. Je voulais mettre en avant certaines choses en lien avec le Facebook Live d'il y a 2 jours. Il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore écouté, Facebook Live conversation talk, which is the old karma, new problems. Donc, ce dont j'ai parlé il y a 2 jours, je vous encourage à le regarder. Le titre, c'était Vieux karma, nouveaux problèmes. Et le fait d'écouter ce Facebook Live d'il y a 2 jours va clarifier ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui demandait quelles sont les pratiques spécifiques que j'enseigne. Et il semblerait que certains aient l'impression que je ne donne pas des pratiques spécifiques ici. Mais en fait, les pratiques, elles sont là vraiment quand les étudiants entendent l'enseignant, pas quand le maître enseigne. Il faut que ça fasse sens pour vous, il faut que cela vous touche, et c'est là alors qu'il y a un changement. Il ne s'agit pas tellement de pratique et d'exercice. Il s'agit de ce que vous ressentez, l'expérience que vous faites. Il ne faut pas apprendre des exercices et d'essayer de les pratiquer et de voir le changement. Mais il faut voir que les changements se sont déjà produits. Et je pense que c'est important de les reconnaître. Il est important que vous reconnaissiez les changements qui se sont déjà produits. Et important aussi de voir qu'est-ce qui fait sens pour vous.
Si vous avez du jugement par rapport à ce qui est dit, alors vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des changements ou des transformations. Parce que pour certaines personnes, leurs attitudes ne vont jamais changer, alors c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas s'attendre à des transformations. C'est important de voir qu'est-ce qui peut apporter de la transformation et des changements. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que cette session était utile. Nous allons continuer à partager sur ce sujet. Je ne pense pas faire tout de suite un Facebook spontané, pas avant mardi prochain, le 25 juillet. On y parlera des symboles des rêves. Donc je vous encourage à partager vos rêves si vous vous sentez confortable de le faire. Partager, c'est toujours bien. C'est toujours bien pour les autres. C'est aussi une manière d'être ouvert vis-à-vis des autres, de renforcer aussi la confiance qu'on a vis-à-vis des autres, et c'est bien. Et pour les gens qui les lisent, c'est toujours un encouragement, un soutien. Donc je suis ici pour vous aider, vous êtes ici pour m'aider, nous sommes ici pour nous aider les uns les autres. Donc on essaye vraiment de faire quelque chose en commun, de partager en commun, de se poser des meilleures questions en commun pour avoir de meilleures réponses, pour améliorer notre vie et de nous permettre d'aller vers la libération. Donc merci beaucoup. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bénédictions. Au revoir et à bientôt.